Seigneur, nous te rendons toute la gloire, te disons merci. Seigneur, voici nos cœurs, dispose-les, prépare-les à recevoir ta parole. Et que cette parole que nous allons recevoir porte son fruit dans nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et mon thème ce matin, c'est « Ayons la foi d'un enfant ». On va lire deux passages. Matthieu 18, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et on va prendre également Luc 18, verset 16 à 17. Donc vous gardez ces deux textes sous les yeux. On va commencer par Matthieu 18. Je lis la parole du Seigneur. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. » Lisons en même temps Luc 18, verset 16. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors voici ces deux petits passages de la Bible que je voudrais ce matin partager avec vous sur ce thème « Ayons la foi d'un enfant ». Alors dans le premier texte, nous avons vu qu'il y a une discussion qui s'est levée au milieu des disciples du Seigneur. Et ils recherchaient au milieu d'eux qui était le plus grand. Moi, je crois que ce genre de discussion, c'était à notre temps seulement. Alors qu'il y a longtemps que ça existe. Et au milieu de ce groupe-là, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Comme aujourd'hui, on cherche encore qui est le plus grand. Qui a la plus grande église. Qui a le plus d'onction. Qui a la plus belle voiture. Qui a la plus grande maison. Qui est le plus riche. Ça, c'est des débats des hommes. Parce qu'on a envie toujours de vivre dans la concurrence. Et Jésus va donner une réponse qui n'a rien à voir totalement avec le sujet. Jésus va leur dire que dans le royaume des hommes, là-bas, vous avez le temps d'évaluer votre grandeur en fonction de ce que vous avez. Mais dans le royaume de Dieu, il y a un principe. Et ce principe-là, il faut vivre comme un enfant devant Dieu. Amen. Que celui qui n'est pas humble devant Dieu ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Et dans Luc 18, le Seigneur dit que pour entrer dans le royaume, il faut ressembler à des enfants. Et tout à l'heure, nous verrons qu'est-ce qu'un enfant a de particulier. Pourquoi on lui ressemble au point d'entrer dans le royaume, au point que ce soit même une condition pour nous pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc on verra tout à l'heure comment on doit ressembler à un enfant pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Vous savez, il y a cette période de la vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, où il est important de grandir dans notre relation avec le Seigneur. Quand tu te convertis, tu rentres dans la vie chrétienne, tu fais partie d'une famille. Et dans cette famille, on dit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc c'est la famille des enfants de Dieu. Mais vous voyez, comme nos familles biologiques, vous aurez peut-être plusieurs enfants, au milieu de plusieurs enfants, il y en a qui sont très proches de leurs parents. Pas parce que les autres ne font pas partie des enfants,
Ils sont des enfants. Mais il y en a qui ont des relations privilégiées. Et qui sont toujours avec leurs parents. Parfois même, je me rappelle que quand on était encore adolescent, on cherchait toujours au milieu le bien-aimé de la famille, le bien-aimé du père. Et puis quand on veut demander quelque chose, on dit, toi, il faut partir. On pousse le plus petit, on dit, il faut partir. Parce que toi, si toi tu demandes, il ne va pas refuser. Mais pourquoi on le met devant? Parce qu'on regarde à sa relation avec le père. Et on sait que quand il demande, le père ne peut pas refuser. Si c'est lui, le père ne peut pas refuser. Mais pourquoi? Pourtant, nous sommes tous les enfants du père. Mais dans ce cercle de famille-là, il y a des privilégiés. Les privilégiés, c'est ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu. Qui sont toujours là, qui sont toujours avec le Père. Et qui ont appris à développer cette intimité, cette relation. Ce que je suis en train de te dire ce matin, tu es dans la famille des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais en même temps, il faut commencer à être un enfant pour Dieu. Ça veut dire, quel que soit l'âge que tu as, ce que tu as comme bien, quelle que soit la position que tu as devant Dieu, tu dois pouvoir être toujours un enfant pour lui. Amen. C'est le fait d'être toujours un enfant pour Dieu. C'est ça qui va t'élever. Et Jésus dit que nous devons ressembler à des enfants. Ça veut dire que la vie qu'on a dans la vie chrétienne, dans notre marche là, on doit faire comme les enfants devant Dieu. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'un enfant a de particulier? Et tout à l'heure, nous allons voir réellement nos enfants que nous voyons là. C'est pas pour rien, la Bible dit que leurs anges là se tiennent toujours devant le Seigneur. Parce que Dieu tient compte de leur innocence. Amen. Et tels qu'ils vivent là, c'est comme ça ils sont devant Dieu. Gloire à Dieu. Alors comment ressembler à un enfant? Ce matin, je vais voir avec vous quelques éléments. Comment on peut ressembler à un enfant? La première chose, quand on pense à un enfant, l'enfant c'est d'abord l'innocence. L'enfant quand il naît, quand il est là, l'enfant il ne connaît rien. Il ne sait rien des mystères de la vie. Et quand il apprend, tout ce qu'il apprend de la vie, c'est à partir de son innocence. Tu vas être là avec un enfant, il va chercher à savoir, ça là c'est quoi? Il va te demander. Pourquoi ça c'est comme ça? Il va te demander. Pourquoi ça là c'est comme ça? Pourquoi cette couleur est comme ça et puis c'est pas comme ça? Il va te demander. Parce que l'enfant a envie de découvrir. Il a envie de connaître. Il a envie de savoir. Alléluia. Et c'est son innocence qui l'amène à questionner. À chercher à comprendre des choses. Et quand nous rentrons comme ça dans la vie chrétienne, nous grandissons dans notre révélation de Dieu. Une fois j'ai dit ici que la révélation appartient à ceux qui aspirent à la connaissance de Dieu. Amen. Donc vous verrez que deux chrétiens peuvent commencer ensemble la vie chrétienne. Mais celui qui a soif de connaître Dieu va aller rapidement. Il va progresser facilement dans sa vie chrétienne. Celui qui a soif de Dieu va chercher à découvrir rapidement les choses de Dieu. Et c'est au fur et à mesure qu'il satisfait cette soif dans la présence de Dieu qu'il grandit aussi. Amen. C'est pourquoi vous verrez qu'à côté, il y a des chrétiens, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais quand tu l'écoutes, il ne pèse pas. Il n'a pas de poids sur le plan spirituel. Au niveau même de la lecture de la parole de Dieu, il ne peut pas lire la Bible convenablement, il ne peut pas l'interpréter, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à développer ce sens-là devant Dieu. Amen. Lui, peut-être certainement, sa révélation, quand il s'approche de Dieu, c'est juste pour demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux ça. Comme l'enfant vient toujours devant ses parents avec les besoins. Mais celui qui a envie de grandir dans sa relation avec le Seigneur, il va grandir rapidement. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions marcher avec lui. Notre soif de découvrir Dieu, notre soif de manifester une relation véritable avec Dieu, nous fait grandir au fur et à mesure que nous avançons. Plus tu vas aspirer à connaître Dieu, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Donc lorsque nous venons à l'église, on nous enseigne la parole de Dieu tous ensemble, mais chacun de nous maintenant prend cette parole
Et il apprend à développer une relation personnelle avec Dieu. Donc, quand je dépasse 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec le Seigneur, je ne veux plus avoir cette même révélation de Dieu par rapport à ce que le pasteur m'avait dit. Parce que moi-même, j'ai appris à le connaître. Amen. J'ai appris à le qualifier. J'ai appris à lui donner une place dans ma vie. Et c'est en fonction de cela que désormais je marche avec lui. Et vous verrez que pour ceux qui sont sensibles à ces choses, Dieu ne se révèle pas à nous de la même manière. Dieu ne marche pas avec chacun de nous de la même manière. Chacun de nous entend la voix de Dieu d'une manière différente de l'autre. Pourquoi? Mais ça dépend de ta révélation. Ça dépend de comment tu le connais. Ça dépend de ce que tu sais de lui. Et Dieu aussi tient compte de la manière dont tu vis avec lui pour continuer à vivre avec toi. S'il sait que tu n'es pas capable de saisir certaines choses, il ne va pas passer par là pour te parler. Il va plutôt utiliser la voix que tu connais la mieux. Amen. C'est pourquoi toi et moi, on doit être devant le Seigneur dans cette innocence, dans cette soif de le connaître. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un âge pour connaître Dieu. Tout est une question de prédisposition dans ton cœur. Quand tu veux connaître Dieu, même si tu as 50 ans, 60 ans, mais la soif que tu vas manifester, c'est à partir de cette soif, cette soif-là que Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Jésus a choisi juste de se révéler à ce pharisien qui était venu dans Jean 3. Vous vous rappelez, ce docteur de la loi. Ce qu'il savait de Dieu, c'était ce qu'on lui avait appris à travers la Torah. La loi de Moïse. C'est comme ça qu'il a appris à connaître Yahweh. Et quand Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, il ne savait pas ce que c'était. Mais Jésus a vu en même temps en lui une disposition de le connaître et de connaître qui il est réellement. Et c'est pourquoi il lui a donné ce secret que les autres ne connaissaient pas. Ta soif de connaître Dieu sera l'élément qui va déclencher une bonne relation avec lui. Alléluia. Donc vous verrez, dans une même famille, il y en a qui sont très proches des parents. Et quand ils grandissent, au fur et à mesure qu'ils grandissent, vous allez voir qu'ils ne peuvent pas se passer de la présence des parents. Et comme ils sont très proches des parents, en réalité, tout l'amour des parents là se reporte sur eux. Pas parce que les parents font une sélection, mais c'est comme ça aussi. Donc vous verrez, on est tous ensemble et il y en a qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont montrés spéciaux. Ils se sont démarqués des autres. Il faut dire à quelqu'un, il faut te démarquer. Alléluia, il n'a pas entendu. Il faut lui dire, il faut te démarquer. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça. Dieu choisit notre innocence. Mais si tu sais que, si toi tu te dis que tu connais tout, celui qui connaît tout n'a plus rien à apprendre. Donc si tu viens devant le Seigneur et que tu montres à Dieu que tu connais tout, tu n'auras rien que tu vas recevoir de lui. Mais si tu viens avec un cœur assoiffé, la curiosité que tu vas manifester devant lui, l'innocence que tu vas montrer devant lui, c'est à partir de là que Dieu va te faire grandir. Amen. Comment toi tu t'approches de Dieu? Comment tu t'approches de lui? Gloire à Dieu. Alléluia. L'enfant apprend vite parce qu'il sait comment imiter. Voici également comment l'enfant apprend. Un enfant, c'est dans l'imitation. C'est dans la volonté, le désir de faire comme les autres, de faire comme les grandes personnes que l'enfant apprend. C'est comme ça qu'il découvre aussi ses propres compétences. Toi et moi, nous sommes dans l'église et le désir de ressembler à Christ, de faire comme lui, doit nous amener aussi à un certain niveau de maturité spirituelle. Amen. Et Paul nous a recommandé de faire quoi? D'être des imitateurs de Christ. Plus tu vas avoir ce désir de lui ressembler, de faire comme lui, tu vas voir qu'il y a des valeurs pour lesquelles tu pries qui vont commencer à se manifester dans ta vie. La vie chrétienne là, c'est comme ça. Nous on est venu trouver des gens dans la foi, on est venu les trouver dans le ministère. Et on a compris que pour grandir dans le ministère et pour manifester la même onction qu'ils ont, il faut faire juste comme ils ont fait. Les imiter. La vie chrétienne, c'est l'imitation. Ce que je suis venu trouver, les gens font. Si je vois que c'est bon pour améliorer ma relation avec Dieu, je fais la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut avoir ce désir de ressembler au Seigneur. Ce désir de ressembler au Seigneur. Faire comme lui.
C'est pourquoi dans Philippiens, la Bible nous dit d'avoir en nous les sentiments qui sont en Christ. Faire comme lui. Ton désir de ressembler à Jésus doit être au-dessus de toute autre chose. Et plus tu auras envie de ressembler au Seigneur, tu vas voir qu'il va te communiquer cette grâce. Il va imprimer son caractère en toi. Et il va t'aider à marcher avec lui. Alléluia. Mais il ne peut pas te donner ce pourquoi tu ne pries pas. Il ne peut pas te donner ce que ton cœur ne désire pas. Alléluia. Si tu veux être comme lui, c'est vrai qu'il est la perfection totale. On ne peut pas être comme lui totalement. Mais au moins, on va marcher dans ses pas. Gloire à Dieu. Et on serait agréable à Christ comme lui-même il a été agréable au Père. Donc l'enfant, quand il apprend, quand il découvre des choses, c'est parce qu'il sait imiter les gens. Et vous verrez nos enfants, vous les voyez en train de courir partout là. Mais tout ce qu'on fait ici là, ils savent. Ils savent. L'enfant a une mémoire qui retient, qui apprend vite. Et vous les verrez aujourd'hui, les enfants de maintenant, ils sont très précoces. On pense que tout ce qu'on leur apprend, ils ne savent pas ce qu'ils savent. Mais non, ils retiennent. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de leur montrer le meilleur aussi. Amen. Parce que tout ce que tu fais devant un enfant, il retient ça. Et j'ai ce mauvais exemple-là que malheureusement, parfois, je suis obligé de donner. Mais pour montrer à quel niveau nos enfants marchent dans nos pas et ils nous imitent. C'est ce père-là qui, chaque soir, quand il rentrait chez lui à la maison, il avait des habitudes bien calculées. Quand il vient, il finit de se laver, tout, il vient, il s'assoit. Il a une véranda là. Et devant sa maison, il s'assoit là, sur sa terrasse. Il a un canapé. Il a à côté de lui sa bouteille de whisky. Et il a son paquet de cigarettes, plus son briquet. Et chaque soir, c'était son habitude. Quand il vient, il finit de manger, il se couche là. Et puis il fume un peu, avant d'aller se coucher. Et il avait un petit garçon. Comme il aimait son père. Chaque jour, vous voyez son père faire la même chose. Et un jour, le temps qu'il sorte pour revenir à sa terrasse, pour faire ce qu'il avait l'habitude de faire, il vient, il trouve l'enfant exactement à la même place où il avait l'habitude de se coucher. Il n'a pas allumé la cigarette, mais il l'avait là dans la bouche. Mais pourquoi l'enfant est arrivé à ce point-là? Parce que chaque jour, il voit son père faire la même chose. Amen. C'est pas le bon exemple. Mais pour vous montrer que nous devons apprendre à nos enfants non seulement les valeurs qui conviennent au royaume de Dieu, mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, on doit tout faire pour ressembler à Jésus. Lui, il est la perfection. Lui, on n'a pas besoin de se tromper avec lui. Tout ce qu'il fait est bon. Et donc, quand je vis dans ma vie chrétienne, mon désir doit être de ressembler à Christ. De faire comme lui. Alléluia. Et de même qu'il a été agréable à son Père, de faire en sorte aussi d'être agréable à mon Père. Amen. Il faut imiter comme un enfant. Amen. Un chrétien vit avec le modèle qu'il a reçu. Toi, tu vis avec quel modèle? Parfois, tu vois des chrétiens qui font des choses que eux-mêmes, leurs propres pasteurs ne font pas. Nous, quand on est rentré dans le ministère, on a regardé ceux qui étaient devant nous. C'est à eux qu'on cherche à ressembler. On cherche tellement à leur ressembler que tout ce qu'ils portent là, on a envie de porter aussi. Mais oui, la ressemblance, c'est une coloration. Amen. C'est une coloration. Quand tu mets de l'eau pure dans un verre qui a la coloration rouge, quand tu regardes ça comme ça, tu vas penser que l'eau est rouge, alors que l'eau n'est pas rouge. L'eau prend la couleur du verre. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, ta première ressemblance doit être spirituelle. De même que nous ressemblons à nos parents biologiques, nous portons leurs gènes, nous portons les empreintes qu'ils nous ont communiquées. Toi aussi, quand tu viens à l'église, quand tu es dans la foi, quand tu marches avec le Seigneur doit pouvoir te communiquer cette empreinte spirituelle. Tu dois ressembler à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas des enfants qui n'ont rien à voir avec leur père. Il faut ressembler à ton père. Il faut ressembler à Christ. Alléluia. Et pour ressembler à Christ, il faut imiter Christ. Et lui-même, il va imprimer son caractère en toi. Amen. L'enfant également, c'est quelqu'un qui sait manifester la foi et la confiance en son père ou en ses parents. Un enfant, il n'a pas le temps de douter.
L'enfant n'a pas le temps de douter. L'enfant, quand il voit ses parents, c'est que ses parents peuvent tout faire. C'est que ses parents peuvent lui donner tout. C'est que ses parents n'ont pas de limite. On dit un enfant ne reconnaît pas la pauvreté de son père. C'est vrai, non? Oui. Donc sur cette base-là, quand lui il a un désir, il exprime ça à son père. Comment le père va faire? Par quoi il va passer? Ça, c'est pas sa préoccupation. Ça, c'est la préoccupation de son père. Alléluia. Quand toi tu as une situation, à qui tu exprimes ta situation? Est-ce que tu as confiance en ton père? Est-ce que c'est vers lui que tu portes tes regards? Parce que parfois, lorsque nous prions, nous avons l'image des gens dans notre esprit. La personne sur qui tu comptes là, c'est pas parfois par lui que Dieu va passer. Amen. L'homme n'est qu'un instrument, l'homme n'est qu'un canal que Dieu utilise. Celui vers qui nous portons nos regards, en qui nous avons foi, c'est notre Père qui est dans le ciel. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. Pour déjà établir cette relation, cette filiation. Commence à vivre dans une relation avec Dieu, une relation de père à fils ou de père à fille. Amen. Tu dois savoir à quel moment il est le Seigneur, à quel moment il est Dieu, à quel moment aussi il est le Père. Et une fois on a enseigné ici, pour dire que celui qui s'occupe de nos besoins, c'est le Père. Alléluia, c'est le Père. Et l'enfant, quand il demande, vous voyez que les enfants, ils ont une simplicité dans le cœur. L'enfant n'est pas compliqué. Quand lui, il exprime son besoin, il a fini d'exprimer. Papa, il faut payer ma voiture. Si voiture là, c'est en caoutchouc, c'est en fer, c'est vraie voiture, c'est pas son problème. L'enfant, lui, il a demandé quoi? Une voiture. C'est nous qui sommes tellement intelligents que Dieu, quand Dieu nous donne, au lieu même de dire merci, là, nous on cherche la couleur de ce qu'on a demandé. Quand tu sais avoir une simplicité de cœur devant Dieu, que tu portes ton problème, Dieu prend ça à cœur. Parfois on prie quand Dieu envoie, nous on demande pourquoi le côté là est comme ça et puis c'est pas comme ça. Tu as demandé, Dieu t'a envoyé ce qu'il pense qui te convient. Commence d'abord par lui dire merci. Alléluia. Commence à lui dire merci. Mais nous on ne sait pas avoir ça. On est compliqué. Dieu n'aime pas les enfants qui sont compliqués. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un enfant, c'est quelqu'un qui croit à toutes les promesses. L'enfant croit aux promesses. Et il va te rappeler ce que tu lui as promis. Tant qu'il n'a pas eu, il va te rappeler cela. C'est ça aussi la persévérance dans la foi. Tu viens, ce qu'il t'a demandé, tu n'as pas envoyé. Tu vas ressortir, tu vas revenir, il va te demander la même chose. C'est ça le cœur de l'enfant. Amen. Soyons persévérants dans nos prières, dans nos requêtes, quand nous sommes devant le Père. Il faut montrer que le désir de ce que tu attends là, c'est grand dans ton cœur. Au point que tu ne peux pas le laisser dormir. Il faut avoir confiance en lui. Il faut lui manifester cette foi. Et il va te donner. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la foi d'un enfant. L'enfant également, il est précis dans ce qu'il demande. L'enfant est précis. Donc un enfant, il ne va pas te demander n'importe quoi. C'est ce qu'il veut, il va te demander. Il est précis dans ses prières. Il est précis dans ses requêtes. Gloire à Dieu. Et sa satisfaction ne vient que lorsqu'il reçoit ce qu'il a demandé. Toi, tu demandes quoi à Dieu? Et puis comment tu demandes? Amen. Comment tu demandes? Gloire à Dieu. Parfois, quand tu es trop rationnel dans ce que tu demandes, tu peux passer à côté de quelque chose. C'est ça. Parfois, nous, on demande avec notre intelligence. Demandons à Dieu et laissons le Seigneur nous donner ce que lui-même il pense ce qui nous convient, ce qui est bon pour nous.
Et c'est comme ça l'enfant. Amen. C'est comme ça l'enfant. Que Dieu nous bénisse. L'enfant également, il est attaché à ses parents. L'enfant veut toujours être là où ses parents sont. Que ce soit à la maison, que ce soit en dehors de la maison. À l'église ici même, vous voyez ça. Il y en a même qui refusent de rester à l'école du dimanche là-bas. Qui veut être là où leur maman se retrouve. Pourquoi? Parce que c'est ça l'enfant. L'enfant est toujours à côté. Il veut être là. Et pendant que vous êtes en train de parler des choses de grandes personnes, vous les verrez en train de courir. Ils vont venir, ils vont toucher, ils vont faire... Pourquoi? Parce qu'il veut juste qu'il puisse avoir toujours l'attention de ses parents. Il n'y a que les enfants de Dieu seuls qui peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois loin de leur père sans que ça leur fasse quelque chose. Et c'est le même comportement qu'on a avec nos parents biologiques. Aujourd'hui, même téléphone a gâté les choses. On ne va jamais se lever pour aller les voir, pour leur montrer notre amour. Mais ce qu'on fait, on appelle et puis on pense que le fait qu'on a fini d'appeler là, ça a comblé le vide qu'on a créé là. Amen. En tant qu'un fils, en tant qu'une fille, il faut aimer la présence de Dieu. Nous, depuis qu'on a accepté le Seigneur véritablement, les jours qu'on a manqué comme par rapport au culte là, vraiment si ce n'est pas pour quelque chose de très 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 sérieux, tu ne vas pas me voir manquer un culte comme ça. Pourtant, il y a des pasteurs, tu ne vas pas les voir comme ça, tout le culte, peut-être si tu le vois au culte, c'est que c'est lui-même qui prêche. Sinon, il est à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a des pasteurs seconds, des pasteurs qui sont là pour gérer le reste. Mais nous voyons ici tous les jours. Même notre bishop, tous les jours, il est là, à tous les cultes. Amen. Mais c'est ça. Parce que nous, on le prend comme notre père, mais lui, il vient adorer son père. Chacun est fils de quelqu'un. Amen. Donc même quand je dois venir 30 minutes avant le culte, avant la fin du culte, mais le petit temps là, c'est bon pour moi. Pourquoi? Parce que je suis dans la présence de mon père. Il n'y a que des chrétiens seuls qui peuvent faire 1 mois, 2 mois, 3 mois à la maison. Et puis il vient un coup dimanche, il veut que nous tous soyons contents de le voir. En fait, il veut se faire, il veut nous faire sentir qu'il nous a manqué quoi. Bon, tu nous as manqué. C'est bien, tu nous as manqué. Et puis il y a eu quoi? Amen. C'est que nous on a eu pendant ces 4 mois là. Toi tu n'as pas eu ça. Et quand tu arrives, tu es obligé de reprendre ta vie chrétienne. Là où tu as arrêté. C'est là le problème qui est dedans. Amen. Aimons la présence de Dieu. En tant que des fils, en tant que des filles, aimons la présence de Dieu. Quand tu manques un culte, même si c'est un culte du soir, c'est à ça qu'on n'accorde pas d'importance, ça doit te faire mal. Ça doit te faire mal. Nous on est ici, on voit, il y a des gens même il pleut, ils sont là, ils prennent leur petit parapluie, ils sont mouillés, ils viennent à l'église ici. Pourquoi? Parce que ils ont envie de rester, de demeurer dans cette présence. C'est là où ils se sentent à l'aise. Un enfant se sent à l'aise dans la présence de son père. Jésus dit, celui qui ne vit pas la vie chrétienne comme un enfant ne peut pas hériter du royaume des cieux. Voici comment on ressemble à un enfant. Alléluia. T'as quelques cultes dans l'année là, ça ne peut pas faire de toi un bon chrétien. Ça ne peut pas t'amener à avoir une bonne relation avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça ne peut pas t'amener à lutter efficacement contre le péché dans lequel tu es. Parce que tant que tu es dans la présence de Dieu, cette présence-là te sanctifie. C'est par ça qu'on reçoit les valeurs. C'est par ça qu'on devient ferme en tant que chrétien. Mais de temps en temps, je vais, je viens. De temps en temps, je vais, je viens. Ça ne peut pas te rendre mature en tant que chrétien. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut être attaché à Dieu. Un enfant, il ne connaît pas le temps opportun pour aller voir son père. Nous, on est à la chaîne ici. Ma fille peut venir tout de suite, elle va monter ici. Elle vient voir son père. C'est vous qui voyez votre pasteur. Elle ne cherche pas un temps opportun.
C'est nous, on dit, bon, quand je vais avoir le temps, je vais aller à l'église. Quand je vais avoir le temps, je vais prier. Alléluia. Il faut toujours avoir ce cœur-là qui recherche Dieu. En tant que chrétien. La présence de Dieu doit nous attirer. Venir au culte doit nous attirer. Les moments de prière que nous passons dans l'intimité de Dieu doivent être pour nous des moments favorables. Pour être toujours dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça qu'on développe cette relation avec le Seigneur. Alléluia. Je crie pas pour réveiller quelqu'un qui dort. S'il se reconnaît, il n'a qu'à se réveiller. Amen. L'avant-dernier point, l'enfant, il sait rendre l'amour qu'on lui donne. L'enfant là, il est vrai dans ses sentiments. Vous verrez plusieurs personnes devant un enfant. S'il ne veut pas aller chez X, il ne va pas aller chez X. Amen. L'enfant n'est pas hypocrite. Un enfant, il est vrai dans ce qu'il fait. Amen. Toi aussi, tu dois être vrai. Quand un enfant il t'aime, il t'aime. Et il te montre qu'il t'aime. Montrons d'abord à Dieu que nous l'aimons. Et montrons à Dieu que nous nous aimons les uns les autres de façon sincère. Amen. Je dois aimer mon frère. Pourquoi? Parce que nous avons le même lien de famille en tant qu'enfant de Dieu. Donc quand j'aime mon frère, quand j'aime ma soeur, je suis vrai dans mes sentiments. Il n'y a pas d'hypocrisie dans mon amour. Je suis entier dans ma relation avec lui. Voici comment l'enfant aime. Nous, on a établi des camps dans l'église. Amen. Que toutes les barrières qui nous séparent tombent au nom de Jésus. La personne que tu n'aimes pas ta tête là, c'est aussi ton frère. Il ne faut pas faire de distinction. Alléluia. Il faut être vrai dans ton amour. Il faut être vrai dans ton amour. C'est ça. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Que Dieu nous bénisse. Un enfant également, c'est quelqu'un qui est insouciant. Parce que l'enfant n'a pas le temps pour s'inquiéter des choses de la vie. Et la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais de faire connaître à notre Père tous nos besoins. Amen. L'enfant ne s'inquiète jamais. C'est nous qui nous inquiétons pour nos enfants. Quand l'enfant il est là, il sait que son père va faire, il sait que sa mère va faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Depuis que toi tu t'inquiètes là, qu'est-ce qui a changé dans ta situation? Rien. Rien. L'enfant ne s'inquiète pas. Tel qu'on lui dit de faire, il fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père, sa mère peut faire ça. C'est à eux de s'inquiéter pour lui. Parfois, nous, quand Dieu nous communique des choses, on dit, bon, fais ça, et puis ça va faire comme ça. Non. Quand le Seigneur nous montre la voie, la direction, nous, on est braqués. On ne veut pas aller jusqu'au bout. Mais tant que toi-même, tu es en train de prendre ton problème à cœur, et puis tu ne veux pas laisser ça dans la main du Seigneur, mais tu vas faire quoi? Tu vas durer dans ça. Tant que tu veux que les choses se fassent telles que toi tu les vois, mais tu vas durer dans ça. Parfois, il faut être sensible à la voix du Seigneur. Amen. Mais quand tu t'inquiètes trop, laisse le Seigneur faire les choses comme il le veut dans ta vie. Parfois, ce qui nous bloque, c'est notre raisonnement. L'homme est rempli de raisonnement. Et vous voyez, la Bible parle d'un général dans 2 Rois 5 qui s'appelait Naaman. Quelqu'un, tu es général, mais tu es lépreux. Même quand tu remportes des victoires avec ton armée, mais tout le monde sait que tu es lépreux. Donc ta lèpre là, c'est attaché à toi. Amen. Voilà. Et
comme tu es général et que tu es lépreux, il faut voir comment les gens te regardent. Et dans ça, on te donne une solution à ton problème. Tu arrives devant le prophète, il dit, va te laver. Et puis toi, tu dis, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas l'eau en Syrie où je suis quitté là-bas pour venir me laver dans les eaux sales du Jourdain d'Israël? Bon, quand Dieu te dit de faire quelque chose et puis toi, tu veux choisir ton chemin là, ben, tu fais quoi? Ton inquiétude là, ça va grandir. Pourquoi? Parce que tu refuses d'obéir à Dieu. Parfois, notre foi elle est trop rationnelle. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des schémas dans notre tête. Pendant que tu es en train de prier, toi, tu sais déjà comment Dieu doit faire pour arriver à ton problème. Parfois, il est important de laisser le Seigneur lui-même prendre les choses en main. Alléluia. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Et comme l'enfant n'a pas le temps pour s'inquiéter, toi aussi, il ne faut pas t'inquiéter. Le Seigneur même nous dit non, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Il faut apprendre à te décharger sur le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc avec la foi d'un enfant, c'est aussi manifester de l'humilité. Ce qui manquait à Naaman ici, c'était l'humilité. Tu viens de grand alors que tu es lépreux. C'est toi qui as un problème, mais tu ne veux pas t'humilier devant Dieu. Mais ton problème va durer. Alléluia. Mais si tu te rapproches du Seigneur comme un enfant, et que tu sais demander à Dieu comme un enfant, si tu t'entends en lui comme un enfant, alors Dieu va te donner. C'est pourquoi Jésus disait tout à l'heure dans Matthieu 18 qu'on a lu, il dit, on doit être humble comme des enfants. L'humilité. C'est ça qui nous grandit dans le royaume. Jésus a triomphé, il a gagné, il a été élevé à cause de son humilité. Alléluia. À cause de son humilité. Toi aussi, il faut que tu sois brisé souvent par rapport à certaines choses pour voir la gloire de Dieu. Mais tant que toi-même tu es assis sur ton trône, Dieu te regarde. Parce qu'il n'y a pas deux rois dans un royaume. Alléluia. Il n'y a pas deux rois dans un royaume. Il n'y en a pas. Donc si tu es le roi de ta vie, il va te laisser régner sur ta vie. Mais si tu dis, Seigneur, ça j'ai fait moi-même et je suis fatigué. Je viens maintenant vers toi, je remets ma vie entre tes mains, je remets ma situation entre tes mains et je m'attends à toi. Cette humilité-là, ça va t'élever au moment opportun. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et je voulais finir par ce dernier point. L'enfant, c'est aussi l'obéissance. Un enfant, il est obéissant à ses parents. Tu vas envoyer un enfant 10 fois. 10 fois, il va se lever, il va partir. Même il va murmurer, mais il va partir. Amen. Il va partir. Il va partir, il va faire ce que tu lui as demandé et puis il va revenir. Parfois, beaucoup de choses que nous cherchons, la clé se trouve dans notre obéissance à Dieu. Amen. J'ai dit ce que tu attends là. Sa clé se trouve dans ton obéissance. Quand tu vas avoir un cœur obéissant devant Dieu, Dieu va regarder ce cœur-là et puis il va te bénir. Mais c'est nous, on reporte toujours les choses de Dieu. Dieu dit fais ça, tu dis non. Dieu dit va ici, tu dis non. Mais tant que tu es en train de faire ça, tu es en train de tourner en rond. Et tu ne vois pas que ta vie ne va pas loin. Entre nous, parmi nos enfants à la maison, là, qui aime les enfants qu'on envoie et puis ils ne vont pas là? Qui les aime? Vous aimez les enfants comme ça? Non. C'est celui qui est toujours là, qui est disponible. Celui qu'on envoie et qui va, qui fait ce qu'on lui demande et qui revient. C'est à lui que la main est toujours tendue. Quand lui demande, là, on donne. Et on trouve même plaisir à lui faire plaisir. C'est lui qui reçoit tout. Pourquoi? Parce qu'il est obéissant. Donc nous tous, on nomme l'obéissance.
Et parfois, on frappe nos enfants parce qu'ils sont désobéissants. Mais nous, on laisse notre désobéissance là et puis on continue à prier Dieu. Pourtant, toi, tu sais ce que Dieu t'a demandé. Toi, tu ne fais pas. Et toi, tu attends que Dieu, en retour, t'apporte ce que toi, tu demandes alors que tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Comme le disent les gens à Yopougon, toi-même, il faut voir. Est-ce que tu trouves que c'est correct? Amen. On reçoit ce qu'on s'est donné. Gloire à Dieu. On reçoit ce qu'on s'est donné. Si tu es obéissant, Dieu aussi va regarder ton obéissance. Il va récompenser ton obéissance. Il va honorer ton obéissance. Peut-être même que ce que tu cherches là, ce que tu cherches là, est là où Dieu t'envoie là. Il faut aller là-bas, tu vas trouver. Amen. C'est là-bas. Il y a des gens qui sont assis là, sont en train de prier pour mariage. Vos maris là sont au dehors là-bas. Tu n'as pas encore évangélisé ton mari, il est encore au Super Sonia. Toi tu es ici, toi tu es en train de jeûner. Il est là-bas, va l'évangéliser. Amen. Ah, nous on allait quelque part et puis on allait trouver nos femmes là-bas. Si on refusait de partir qu'on était bien ici, on était encore là dans nos problèmes ici. Amen. Donc tu es là, tu n'es pas encore marié. Ta femme là, elle est au dehors là-bas. C'est elle qui danse là-bas dans les bars, là, elle est là-bas. Va la faire sortir, tu vas l'envoyer au Seigneur, il va la laver. Et puis tu vas te marier. Sinon tes jeunes là, ça va durer. Amen. Donc tu vas voir que quand Dieu t'envoie quelque part, c'est encore toi-même pour ton propre bien. Tu peux trouver quelque chose de bon là-bas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Faut avoir la foi d'un enfant. Alléluia. Faut croire en ton père comme un enfant croit en son père. Amen. Et ton Dieu te bénira. Investis dans ta relation avec le Seigneur. Et tout le reste va venir. Alléluia. Un enfant qui apporte la disgrâce dans la famille, il ne peut pas être honoré. C'est celui qui élève toujours ses enfants, ses parents. Celui qui fait ce que les parents demandent, qui est toujours là pour porter haut le nom de la famille. C'est celui-là que tout le monde regarde bien. C'est comme ça. On le prend en modèle, on le prend en exemple. Et c'est lui qui reçoit toutes les faveurs. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Bénisse. Et que sa grâce soit sur nos vies au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur ce matin. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Amen. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu vas demander au Seigneur ce matin de te donner un cœur d'enfant.